Chronique littéraire d'Isabella. L'invitation. Anna était plongée dans un dossier compliqué lorsqu'elle reçut un étrange email. L'expéditeur était inconnu, et l'objet se limitait à « invitation personnelle ». Curieuse, elle l'ouvre. Chère Anna, nous vous invitons à un dîner exclusif ce samedi soir, dans une maison située à l'adresse suivante. Soyez à l'heure. Le secret et la discrétion seront les maîtres mots de cette soirée. Bien à vous. Anna fronça les sourcils. L'invitation n'avait aucune signature ni d'indication sur l'identité des hôtes. Le lieu indiqué était une maison en périphérie de la ville, loin des quartiers qu'elle fréquentait habituellement. Elle a relu le message plusieurs fois. Était-ce une erreur? Un piège? Pourtant, la curiosité l'emporte. Elle n'avait rien de prévu ce samedi, et après tout, cela pouvait être amusant. Le soir venu, elle se prépare, enfilant une tenue simple mais élégante. Elle monte dans sa voiture, le GPS pointant vers l'adresse de la mystérieuse maison. Plus elle s'éloignait de la ville, plus l'inquiétude montait en elle, mais il était trop tard pour faire demi-tour. En arrivant devant la maison, Anna fut surprise de constater que plusieurs voitures étaient déjà garées dans l'allée. Apparemment, elle n'était pas la seule invitée. Elle prend une grande respiration et s'avance vers la porte. Après avoir frappé, la porte s'ouvre presque immédiatement, révélant un homme souriant d'une quarantaine d'années, habillé en costume. Anna, bienvenue. Nous vous attendons. Anna sourit poliment, mais son malaise grandissait. Comment connaître-il son nom? L'homme la fit entrer dans la maison, un lieu magnifiquement décoré avec des meubles anciens et des œuvres d'art suspendues au mur. Un parfum subtil d'encens flottait dans l'air. Dans le salon, 5 autres personnes étaient déjà installées, des inconnus à Anna. Chacun d'eux semblait aussi surpris d'être là. Je m'appelle Victor, dit l'homme en souriant. Ce soir sera une soirée spéciale. Anna s'assit sur un canapé, observant les autres invités. Ils paraissaient aussi perplexes qu'elle. Une femme d'une cinquantaine d'années, un couple dans la trentaine, un homme d'affaires en costume, et une adolescente assise seule, les bras croisés. Victor sert un verre à chacun avant de s'asseoir lui-même. Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi vous êtes ici. Ce soir, vous allez participer à un dîner un peu particulier. Nous allons jouer à un jeu. Un jeu où les secrets les plus profonds sont révélés, et où la vérité ne pourra être cachée. Les invités se regardèrent, intrigués et méfiants. Anna, quant à elle, ressentait une nervosité croissante. Elle commença à regretter d'être venue. Victor se leva et alluma une bougie au centre de la table basse. Voici comment cela fonctionne, dit-il d'une voix posée. Chacun à votre tour, vous allez poser une question à l'un des autres invités. Cette question devra être intime, quelque chose que la personne ne voudrait probablement pas révéler. Mais il y a une règle, vous devez dire la vérité. Si vous mentez, quelque chose de terrible arrivera. Le silence tomba sur la pièce, lourde et pesante. Le regard de chacun se fit plus nerveux, incertain. Mais personne ne bougea. Victor observe les invités un à un. Je vais commencer, pour montrer l'exemple, dit-il en se tournant vers la femme d'une 5e année. Quel est le plus grand regret de votre vie? La femme fronça les sourcils, mal à l'aise. Elle hésite un instant avant de répondre à une voix tremblante. J'ai abandonné mon fils. Je n'avais pas les moyens de l'élever à l'époque, et je l'ai confié à l'adoption. Je n'ai jamais cherché à le retrouver. Le silence s'alourdit. Victor hocha la tête avec satisfaction. Très bien. À toi maintenant. La femme se tourne vers Anna, son regard perçant. Pourquoi es-tu venue ici ce soir? Anna ouvre la bouche, cherchant une réponse. Elle n'en avait pas vraiment, c'était la curiosité qui l'avait poussée ici, mais pourquoi avait-elle vraiment accepté cette invitation étrange? Je voulais voir ce que c'était. Peut-être que j'espérais une aventure, quelque chose de différent, répondit-elle, mal à l'aise. Victor sourit. Très bien, maintenant c'est à toi de poser une question. Anna regardait autour d'elle, identifiait l'adolescente. Pourquoi es-tu ici? L'adolescente croisa les bras et la fixa d'un regard défiant. J'ai volé. J'ai pris quelque chose qui ne m'appartenait pas, et je suis ici pour me racheter. Un frisson parcourait la pièce. Le jeu avançait, et les secrets de chacun se dévoilaient progressivement. Mais alors que les révélations devenaient de plus en plus sombres, Anna commençait à comprendre quelque chose de terrifiant. Chacune de ces personnes avait un lien avec elle,
un lien qu'elle n'avait pas encore perçu. Quand ce fut au tour de Victor de poser une nouvelle question, il se tourna vers Anna, son sourire disparaissant. « Anna, sais-tu pourquoi tu es vraiment ici ?» Elle saisit la tête, la panique montant en elle. « Tu es ici parce que ce n'est pas la première fois que tu participes à ce jeu. Il y a 10 ans, tu as fait des choix, et tu as menti. Tu pensais que personne ne te retrouverait, mais nous n'oublions jamais. Ce soir, tu as une chance de te racheter, mais si tu mens encore, tu ne quitteras pas cette maison. » Anna se leva précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Elle n'avait jamais participé à ce jeu. Mais les souvenirs ont commencé à refaire surface. Des souvenirs qu'elle avait enterrés profondément. Des décisions prises il y a longtemps, des décisions qui avaient eu des conséquences désastreuses. Elle avait menti. Anna restait assise, figée, sous le regard perçant de Victor. L'atmosphère pesante de la pièce semblait se refermer autour d'elle, chaque détail devenant étrangement oppressant. Le sourire de Victor s'effaça lentement, laissant place à une expression sérieuse, presque accusatrice. Les mots qu'il venait de prononcer résonnaient encore dans son esprit, comme un écho impossible à faire taire. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à retrouver son calme, à repousser les fragments de souvenirs qui émergeaient, incohérents et troublants. Pourtant, quelque chose en elle savait. Une sensation de déjà-vu s'insinuait, une intuition obscure, comme une porte qu'elle avait fermée depuis longtemps et qui s'entr'ouvrait à nouveau malgré elle. En rouvrant les yeux, elle sentit que tous les regards des autres invités étaient fixés sur elle, empreints de suspicion et d'incompréhension. Chacun d'eux, en silence, semblait attendre qu'elle éclaire cette étrange accusation. Anna tenta de trouver les mots, mais rien de tangible ne lui revenait, seulement des impressions vagues et des souvenirs fragmentés, comme des morceaux d'un rêve oublié. « Je ne comprends pas, murmura-t-elle finalement, la voix tremblante. « Je n'ai jamais participé à ce jeu. » Victor ne réagit pas immédiatement. Il la fixait, comme pour sonder son âme, son silence plus éloquent que 1000 mots. Puis, sans ciller, il déclara: « Les souvenirs sont parfois trompeurs, Anna. Les choix que nous pensons effacés, les mensonges que nous croyons enfouis, finissent toujours par remonter à la surface. » Un frisson la parcourut. Elle voulut protester, affirmer que tout cela n'avait aucun sens, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Car au fond d'elle-même, quelque chose résonnait avec une effrayante familiarité. Des bribes de conversation, des visages flous, des éclats de rire. Une soirée lointaine, peut-être, où elle avait fait un choix qu'elle avait depuis longtemps tenté d'oublier. Victor se tourna alors vers le reste des invités. « Ce soir, chacun d'entre vous a une place précise dans cette histoire. Nous sommes tous ici pour faire éclater la vérité, pour libérer ce qui a été étouffé pendant trop longtemps. Anna a peut-être oublié, mais nous n'avons rien oublié. » Les invités échangèrent des regards perplexes, certains d'entre eux visiblement mal à l'aise. Anna sentit une vague de panique monter en elle. Comment tous ces inconnus pouvaient-ils être mêlés à son passé? Et pourquoi cette soirée ressemblait-elle de plus en plus à une mise en scène soigneusement orchestrée, où chaque mot semblait calculé pour l'amener inexorablement vers une révélation qu'elle redoutait? Alors qu'elle cherchait désespérément des explications, des souvenirs lointains s'imposèrent à elle, imprécis mais puissants, réveillant en elle un malaise profond. Les souvenirs refusaient de se clarifier, mais un malaise viscéral continuait de grandir en elle. Anna observa tour à tour les visages autour d'elle. Chacun portait une expression différente. La femme d'une 50aine d'années semblait pensive, presque mélancolique, le couple dans la trentaine affichait une nervosité palpable, l'homme d'affaires fixait Victor avec méfiance, tandis que l'adolescente regardait Anna avec un mélange de défi et de curiosité. Victor, quant à lui, se tenait toujours au centre de la pièce, calme et imperturbable, comme le chef d'orchestre d'un drame soigneusement préparé. Il prit une gorgée de son verre, savourant le silence tendu, puis se tourna vers les invités. Chacun de vous est ici pour une raison qui remonte à un moment précis de votre passé, et ce moment, d'une manière ou d'une autre, est lié à Anna. Sa voix grave résonnait dans la pièce, comme une sentence inéluctable. Anna sentit son cœur s'emballer. Chaque mot de Victor semblait ajouter un poids supplémentaire sur ses épaules, un poids qu'elle ne comprenait pas encore, mais qu'elle pressentait terriblement important. « Je veux des explications, murmura-t-elle, la voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi tous ces secrets? Pourquoi moi? » Victor esquissa un léger sourire, un sourire sans chaleur, presque cruel. « Tu comprendras en temps voulu, Anna. Pour l'instant, laissons chacun d'entre eux révéler leur histoire. »
Il se tourna vers la femme d'une cinquantaine d'années et hocha la tête pour l'encourager à parler. La femme prit une profonde inspiration avant de plonger son regard dans celui d'Anna. Il y a 10 ans, je travaillais dans une entreprise où un scandale a éclaté. Plusieurs de mes collègues ont été renvoyés sans explication, moi y compris. J'ai perdu mon travail, ma stabilité, et tout ce que j'avais construit. Et cela, Anna, c'est toi qui l'as causé, même si tu ne t'en souviens probablement pas. Anna resta pétrifiée, essayant de comprendre. Elle n'avait aucun souvenir de cette femme ni de cette histoire. Elle voulut protester, expliquer qu'il devait y avoir une erreur, mais le regard de la femme lui cloua le bec, rempli de douleur et de rancune. Victor désigna alors l'homme d'affaires, qui se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. Nous ne nous connaissons pas personnellement, Anna, mais il y a des années, une affaire importante a failli ruiner ma carrière. Les informations confidentielles que j'avais protégées ont été divulguées. J'ai découvert plus tard que c'était lié à un dossier sur lequel tu travaillais. Cela a brisé ma réputation, et il m'a fallu des années pour remonter la pente. Anna sentit sa gorge se nouer. Les accusations semblaient irréelles, comme si elles concernaient une autre personne, une autre vie. Elle n'avait jamais intentionnellement fait de mal à qui que ce soit. Du moins, c'est ce dont elle essayait de se convaincre. La tension monta d'un cran lorsque Victor invita le couple à parler. La femme prit la parole, ses doigts entrelacés aux mains de son mari. Anna, nous ne t'avons jamais rencontrée en personne, mais nous avons été indirectement touchés par une décision que tu as prise. À cause d'une simple signature de ta part, nos économies ont été anéanties. Notre vie a basculé, et nous n'avons jamais pu nous en remettre complètement. Anna avait l'impression de suffoquer. Ces gens, tous ces inconnus, semblaient avoir des raisons tangibles de lui en vouloir, mais elle peinait à comprendre comment elle avait pu, involontairement, provoquer tant de mal. Elle voulut leur demander pardon, leur dire qu'elle ignorait tout de cela, mais les mots restèrent prisonniers dans sa gorge. Puis vint le tour de l'adolescente. Elle se redressa, le regard glacial, et murmura avec un mépris à peine voilé: tu ne me connais pas non plus, Anna, mais tu as détruit ma famille. À cause de toi, mon père a tout perdu. Notre maison, notre stabilité, même notre dignité. Il n'a jamais pu s'en remettre, et moi non plus. Anna n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Chacune des histoires la frappait comme un coup, la plongeant un peu plus dans l'abîme de sa propre culpabilité. Tout s'effondrait autour d'elle, et les accusations qui s'amoncelaient étaient comme un puzzle macabre dont elle ne parvenait pas à saisir le sens. Victor, debout face à elle, brisa finalement le silence. Maintenant, Anna, il est temps que tu comprennes la vérité. Ce jeu n'est pas seulement un jeu, c'est une chance pour toi d'affronter ce que tu as tenté d'ignorer, de cacher, d'enterrer. Ce soir, chacun de ces invités va te révéler les conséquences de tes actes. Mais souviens-toi, chaque mensonge, chaque esquive, chaque refus d'assumer, aura un prix. Anna, tremblante, se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple dîner étrange. C'était une confrontation orchestrée, une rétribution pour des actions qu'elle ne se rappelait pas mais qu'elle pressentait soudain comme étant bien réelles. Elle se retrouva incapable de fuir, prisonnière de son passé, et plus que jamais, la peur l'envahit. Victor, toujours debout au centre de la pièce, se tourna vers Anna, un éclat glacial dans le regard. Elle sentait que le pire restait à venir. Chaque accusation, chaque regard empli de rancœur des invités, l'avait affaiblie, la rendant vulnérable face à cet homme qu'elle connaissait à peine mais qui semblait tout savoir d'elle. Anna, prononça-t-il d'une voix douce mais menaçante, tu te demandes sans doute pourquoi tu es ici, pourquoi cette mascarade. La vérité, c'est que ce n'est pas par hasard. Nous sommes ici parce que tu es bien plus impliqué dans nos vies que tu ne le penses. Anna déglutit difficilement, sentant une sueur froide perler sur son front. Elle se força à soutenir le regard de Victor, mais sa voix tremblait lorsqu'elle lui répondit. Je ne comprends pas. Tout cela semble absurde. Je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Je ne me souviens pas de vous, ni de ces histoires. Victor esquissa un sourire sans chaleur. Tu ne te souviens pas, car tu as choisi de ne pas te souvenir. Par égoïsme, par commodité, tu as effacé de ta mémoire tout ce qui pouvait t'incommoder. Mais tes choix, Anna, ont laissé des cicatrices profondes. Il fit quelques pas vers elle, réduisant la distance entre eux. Anna sentait le poids de son regard, un regard qui semblait pouvoir pénétrer les couches de déni qu'elle avait si soigneusement construites. Elle aurait voulu reculer, mais elle se sentait comme ancrée à son siège. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire, murmura-t-il en baissant la voix. Il y a 10 ans,
tu étais impliqué dans une affaire. Une affaire qui a bouleversé des vies et anéanti des destins. Tu as fait le choix de trahir certains de ceux qui t'entouraient, de prendre des décisions en pensant uniquement à toi. Mais la vérité, Anna, c'est qu'on ne peut pas échapper éternellement à la responsabilité de ses actes. Il se redressa et regarda les autres invités, chacun d'eux attendant son tour de parler, de vider son sac. Peut-être devrais-je vous éclairer davantage, poursuivit Victor en se tournant vers les invités. Ce n'est pas seulement un hasard qui vous a réunis ce soir. Vous avez tous, d'une manière ou d'une autre, été impactés par les décisions d'Anna, mais il y a une connexion plus forte encore. Le silence s'épaissit, chacun attendant que Victor livre le cœur de son mystère. Il regarda à nouveau Anna, et cette fois, son expression était empreinte d'une froide détermination. Anna, tu te souviens de l'affaire des disparitions de dossiers dans ton ancienne entreprise. Une série de documents cruciaux volatilisés, mettant en péril la réputation de plusieurs personnes et ruinant certains projets pour des clients importants. C'est cette affaire qui nous lie. Un éclair de reconnaissance traversa l'esprit d'Anna, comme un souvenir lointain qu'elle avait scellé dans un coin sombre de sa mémoire. Elle se rappelait maintenant de cette période trouble, de cette enquête interne et des questions auxquelles elle avait répondu vaguement, sans trop s'impliquer. Elle avait fait des choix dont elle avait pourtant jugé les conséquences mineures. À l'époque, les regards des invités se faisaient plus intenses, remplis d'une amertume accumulée. Anna comprenait maintenant. Ces personnes n'étaient pas simplement des inconnus. Ils avaient tous, d'une manière ou d'une autre, payé le prix de ces décisions. Elle voulut se défendre, dire qu'elle n'avait fait que suivre des instructions, que ce n'était pas sa faute, mais elle savait que ses excuses sonneraient creux. Victor reprit la parole, son ton devenant plus incisif. Ce soir, Anna, tu as le choix de te racheter. Mais cela ne se fera pas sans souffrance. Tu devras assumer chaque décision, chaque omission. Chaque mot de ce jeu sera une épreuve, et chaque mensonge te rapprochera de la vérité que tu cherches à fuir. Anna baissa les yeux, prise au piège dans cette situation où chaque mot semblait l'accabler davantage. Elle sentait le poids des années, des secrets enfouis, revenir la hanter. Elle n'avait plus d'autre choix que de plonger dans le passé, de se confronter à ce qu'elle avait ignoré. Alors, Anna, murmura Victor en la fixant intensément, es-tu prête à dire toute la vérité? Elle releva la tête, le regard troublé mais résolu. Elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le silence dans la pièce était devenu presque insupportable, chargé de tensions invisibles mais palpables. Anna sentait le poids des regards de chacun des invités, comme des éclats de verre pointés vers elle. Elle comprit qu'il n'y aurait pas de fuite, pas de raccourci pour échapper à ce qu'elle avait devant elle. Elle devait faire face, même si cela signifiait dévoiler les aspects de son passé qu'elle avait désespérément tenté de dissimuler. Victor s'assit en face d'elle, croisant les bras, prêt à écouter. Il n'était plus le seul juge, chaque invité avait son rôle dans ce tribunal improvisé. Anna, reprenons depuis le début, dit-il d'une voix qui ne laissait place à aucune négociation. Je veux que tu nous expliques ce que tu as fait, comment tu as contribué à ces vies brisées. Anna respira profondément. Elle se rappela de cette époque, des heures interminables de travail, des compromis auxquels elle s'était résignée. Elle n'avait jamais voulu faire de mal, mais elle comprenait maintenant que son ambition avait créé des victimes collatérales. Elle tourna son regard vers la femme d'une cinquantaine d'années, celle qui avait avoué avoir abandonné son fils. C'était la première à l'avoir accusée. Je me souviens de toi maintenant, murmura Anna, le cœur serré. Tu étais dans l'équipe que j'avais supervisée. On m'a demandé de sélectionner quelques dossiers. Des dossiers qui devaient être examinés de près. J'ignorais que ces sélections mèneraient à des licenciements. J'avais suivi les ordres, pensant que c'était pour une réorganisation. Je ne savais pas que vous seriez tous renvoyés. La femme la regarda, le visage marqué par des années de ressentiment et de douleur. Peut-être ne le savais-tu pas, mais tu n'as rien fait pour nous défendre non plus, Anna. Tu aurais pu protester, poser des questions. Tu aurais pu te battre pour nous, au lieu de simplement obéir. Anna sentit la honte la submerger. Elle n'avait pas su faire face à ce qu'elle aurait dû, trop absorbée par ses propres ambitions, aveuglée par l'envie de réussir. Victor hocha la tête, un sourire de satisfaction s'étirant doucement sur ses lèvres. Puis il désigna l'homme d'affaires. Et toi, Anna, te souviens-tu de lui? Anna se tourna vers l'homme, cherchant dans sa mémoire un lien, un événement qui pourrait expliquer ce qu'il lui reprochait. Elle ferma les yeux un instant, et peu à peu, les images revinrent.
Elle se souvenait d'un dossier, d'un accord confidentiel qu'elle avait manipulé pour le rendre plus avantageux pour l'entreprise, mais sans se soucier des conséquences pour les partenaires impliqués. Oui, souffla-t-elle finalement. J'ai modifié certaines clauses dans un accord sans en informer tous les partenaires. Je pensais que c'était pour le bien de l'entreprise. L'homme hocha la tête, une lueur de colère brisant son calme apparent. Ce n'était pas seulement un contrat, Anna. Ces clauses ont anéanti des années de travail et mis en péril l'avenir de plusieurs familles. Tout ce que j'avais bâti a été détruit à cause de tes décisions arbitraires. Anna sentit une nouvelle vague de culpabilité l'engloutir. Elle comprenait peu à peu que ses choix, qu'elle avait toujours jugés impersonnels et stratégiques, avaient eu des répercussions bien plus profondes. Elle tourna la tête vers le couple. Eux aussi attendaient des réponses, les bras serrés l'un autour de l'autre, un soutien mutuel face à l'ennemi commun. Et vous, murmura-t-elle, sa voix brisée, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. La femme prit une profonde inspiration avant de parler. C'était un investissement, une somme que nous avions confiée à ta société. Nos économies de toute une vie, placées dans un projet que tu avais soutenu. Mais tout s'est effondré. Tu savais que c'était risqué, mais tu n'as rien dit. Anna sentit une douleur sourde lui traverser le cœur. Elle avait promu ce projet avec un optimisme aveugle, pensant que tout finirait par se stabiliser. Mais elle n'avait jamais envisagé que des gens comme eux, de simples investisseurs, pourraient tout perdre. Je suis désolé. Les mots lui semblaient dérisoires face à la réalité de leur perte. Enfin, elle se tourna vers l'adolescente, celle dont la colère était la plus brute, la plus palpable. La jeune fille croisa les bras, le visage fermé, défiant Anna de fuir la vérité. Mon père, lança-t-elle avec rancœur, a perdu son travail, sa réputation, tout. Il a sombré après ça, et notre famille s'est désintégrée. Anna s'effondra presque sous le poids de cette accusation. Elle se souvenait maintenant de cet homme, un collègue loyal et intègre, qu'elle avait poussé à la faute pour protéger sa propre position. Elle avait manipulé la situation pour détourner les soupçons sur lui, afin de préserver son avenir. Elle avait ignoré les conséquences, et sa conscience s'était accommodée de cette décision. Je ne sais pas comment me faire pardonner, murmura Anna, les larmes aux yeux. Victor se leva, un sourire glacé sur le visage. Voilà, Anna. La vérité est enfin révélée. Tu as détruit des vies pour gravir les échelons, en prétendant ignorer les dommages causés autour de toi. Ce soir, tu devras décider si tu es prête à vivre avec ces vérités, ou si tu préfères continuer à mentir à toi-même. Le silence retomba dans la pièce, lourd et pesant. Anna comprit que le moment était venu de faire face aux conséquences de ses actes, d'assumer pleinement la responsabilité de son passé. Le silence s'éternisa, empoisonné par les aveux et les accusations qui avaient été déversés dans la pièce. Anna, le visage blême, sentait le poids des regards se presser contre elle, comme si chaque personne présente exigeait une rédemption qu'elle n'était pas certaine de pouvoir leur offrir. Elle ne savait plus quoi dire, quoi penser. Sa culpabilité la submergeait, s'imposant comme une vérité brutale qu'elle ne pouvait plus fuir. Victor la fixait, impassible, ses yeux scrutant son âme, impitoyable. Anna, dit-il doucement, ce n'est pas tout. Ce soir, tu n'as pas seulement la possibilité de t'excuser ou de regretter. Ce soir, tu dois faire un choix qui déterminera si tu mérites une seconde chance. Elle sentit une vague d'angoisse s'emparer d'elle. Un choix. Quel genre de choix pouvait-elle encore faire après tout ce qui avait été révélé? Elle ne pouvait pas réparer les années perdues, les vies brisées, les rêves détruits. Elle ne pouvait que regretter, se repentir, mais cela suffirait-il? Victor se leva lentement, son ombre semblant s'étendre dans la pièce comme un juge implacable. Ce choix, continua-t-il, ne concerne pas seulement ta rédemption. Il concerne aussi les vies de ceux qui sont ici, ceux que tu as blessés. Ce soir, tu devras offrir une partie de toi-même, sacrifier quelque chose de profond, de personnel. Si tu choisis d'assumer et d'offrir cette part de toi, alors peut-être trouveras-tu la paix et obtiendras leur pardon. Mais si tu refuses. Il laissa sa phrase en suspens, le silence achevant son propos avec plus de cruauté qu'aucun mot ne pourrait. Anna inspira difficilement, ses pensées se bousculant dans un chaos de regrets et de peur. Elle se demandait ce qu'elle pouvait encore sacrifier après tout ce qu'elle avait déjà perdu. Elle avait consacré sa vie à bâtir une carrière, se concentrant si férocement sur son ambition qu'elle avait laissé les autres dans l'ombre. Mais aujourd'hui, il ne restait que les ruines de ses choix. Elle savait, quelque part, que ce qu'on lui demandait maintenant n'avait rien à voir avec son travail ou sa réputation.
Victor l'observait, comme s'il lisait en elle. Il s'approcha, presque bienveillant, et lui tendit un objet qui semblait hors de place dans ce décor sombre et oppressant. C'était un simple carnet, noirci par le temps, avec un ruban pour le maintenir fermé. Anna prit l'objet entre ses mains tremblantes, le sentant lourd de secrets qu'elle n'était pas certaine de vouloir déterrer. Ce carnet, murmura Victor, est celui où tu as consigné tes premières pensées, tes premiers espoirs. Avant que ton ambition ne te dévore, avant que tu ne trahisses tes valeurs. Ce que je te demande, Anna, c'est de redécouvrir qui tu étais avant que tout cela ne te consume. Relis ces mots et offre-nous le sacrifice de tes illusions. Elle ouvrit lentement le carnet, et les mots de son passé lui sautèrent au visage, des mots d'une jeune femme pleine d'idéaux, de rêves de justice et de loyauté, des pensées sincères qu'elle avait depuis longtemps oubliées. À chaque page tournée, elle ressentait un pincement au cœur, une douleur de plus en plus intense en réalisant combien elle s'était éloignée de celle qu'elle avait été. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Elle avait bâti une vie sur des illusions, croyant que le succès passait avant tout, ignorant les dégâts qu'elle causait autour d'elle. La douleur qu'elle lisait entre les lignes de ses propres mots l'atteignait bien plus profondément que n'importe quelle accusation. Elle releva la tête et regarda chacun des invités. Elle comprit alors ce que Victor voulait dire. Elle devait renoncer à cette image d'elle-même, ce masque de réussite, et admettre devant eux, devant elle-même, qu'elle avait échoué non seulement dans ses relations avec eux, mais aussi dans sa relation avec elle-même. « Je comprends, murmura-t-elle, la voix brisée. Je comprends que rien de ce que je dirai ne pourra réparer vos vies, vos douleurs. J'ai fait des choix égoïstes, j'ai fermé les yeux, j'ai trahi la personne que j'étais. Ce soir, je veux vous offrir ma vérité. Je veux me débarrasser de cette illusion de succès qui m'a dévoré. » Elle tendit le carnet à Victor, comme un acte de renoncement, un sacrifice de tout ce qu'elle avait autrefois idolâtré. Ses larmes coulèrent, incontrôlables, mais étrangement, pour la première fois, elle ressentit une certaine légèreté, une libération. Victor hocha la tête, prenant le carnet sans un mot. Le silence de la pièce s'alourdit, mais cette fois, il n'était plus oppressant. Il était presque apaisant, comme un moment suspendu, un calme après la tempête. Les invités la regardaient, certains avec une douceur nouvelle dans les yeux, d'autres toujours méfiants, mais une chose était certaine, ils avaient tous vu Anna se dépouiller de ses faux-semblants, de ses justifications. Ils l'avaient vue telle qu'elle était, vulnérable, enfin authentique. Victor brisa le silence. Ce soir, Anna, tu as fait un premier pas vers la rédemption. Ce sacrifice de toi-même est un début, mais le chemin sera long. Nous vous laissons, à toi et à chacun ici, décider de ce qui viendra ensuite. Les invités, encore ébranlés, échangèrent un regard. Ils savaient que le pardon ne viendrait pas immédiatement, mais quelque chose avait changé. Anna le sentait. Ce soir marquait la fin d'une vie fondée sur des illusions et le début d'une reconstruction, où chaque jour serait un pas vers la réconciliation. La soirée se termina dans une paix étrange, chacun quittant la maison en silence, portant en eux une part de cette soirée comme un souvenir indélébile. Quant à Anna, elle s'en alla, le cœur lourd mais libéré, sachant que, pour la première fois, elle avait enfin affronté la vérité. Le lendemain matin, Anna se réveilla avec un sentiment d'étrangeté, comme si elle émergeait d'un rêve fiévreux. Elle se tourna dans son lit, fixant le plafond avec une sensation de vide douloureux, l'esprit hanté par la soirée de la veille. Les visages des invités, leurs mots lourds de reproches, et surtout ce carnet qu'elle avait dû relire en présence de tous. Tout cela la laissait comme nue face à elle-même, dépouillée de ses défenses habituelles. Elle savait que quelque chose en elle avait changé. Mais maintenant, elle devait faire face à une nouvelle réalité, comment vivre avec le poids de cette vérité, comment avancer après avoir dévoilé tant de ses erreurs et blessures cachées. Elle passa la matinée à tourner en rond dans son appartement, ses pensées tumultueuses ne lui laissant aucun répit. Chaque objet autour d'elle semblait l'enfoncer davantage dans le passé, comme des reliques d'une vie qui n'avait plus aucun sens. Ce luxe qu'elle avait accumulé, ces preuves matérielles de son succès, lui semblaient maintenant dérisoires, presque grotesques. Elle se rendit compte que tout cela ne représentait rien face à la profondeur de sa culpabilité. Incertaine, elle finit par s'asseoir à son bureau et ouvrit son ordinateur. Elle hésita, les mains tremblantes, avant de taper un message, un premier pas vers ceux qu'elle avait blessés. Mais que pouvait-elle leur dire, après tout ce qu'elle avait causé? Elle choisit finalement des mots simples, dépourvus de fioritures. J'ai compris hier soir que des excuses ne suffiraient pas, mais je tiens à vous demander pardon. J'aimerais vous rencontrer chacun, si vous l'acceptez, pour comprendre ce que je peux faire pour vous aider, pour essayer de réparer, autant que possible.
Je ne veux plus me cacher. Anna. Elle resta un moment, le doigt suspendu au-dessus de la touche « Envoyer ». Puis, dans un élan de détermination, elle appuya sur la touche et observa le message partir. Une première étape, infime, mais qui marquait pour elle le début d'un chemin qu'elle savait difficile, voire douloureux. Les réponses ne tardèrent pas. Certains n'acceptaient pas ses excuses et refusaient de la voir, mais deux d'entre eux, la femme d'une cinquantaine d'années et l'adolescente, se montrèrent ouvertes à une rencontre. Elle convint d'un rendez-vous avec la femme le lendemain. Le jour venu, Anna attendit nerveusement dans un café discret, le regard perdu dans sa tasse de thé. Quand la femme arriva, le visage dur mais déterminé, Anna sentit un poids lui serrer la poitrine. Elle se leva, incertaine, avant que la femme ne lui fasse signe de s'asseoir. « Alors, Anna, tu veux vraiment savoir ce que tu as détruit ?» demanda-t-elle, sans préambule. Anna hocha la tête, incapable de parler. Elle écouta alors l'histoire de cette femme, qui lui raconta en détail les épreuves qu'elle avait traversées après son licenciement, les nuits blanches, les sacrifices, la honte de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins. Elle expliqua comment cette épreuve l'avait transformée, la rendant méfiante, l'isolant de ceux qu'elle aimait, jusqu'à l'abandon de son propre fils. Chaque mot était comme un coup de poignard pour Anna, chaque détail lui révélant l'ampleur de ses erreurs. Elle tenta de parler, de s'excuser, mais la femme leva la main. « Écoute-moi, Anna. Ce n'est pas pour que tu te sentes coupable que je te raconte tout ça. C'est pour que tu comprennes ce que cela signifie de porter le poids de ces actes. Je ne te pardonnerai peut-être jamais complètement, mais je suis prête à voir si tu peux changer. C'est tout ce que je peux te donner pour l'instant. » Anna hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle comprenait que le pardon ne viendrait pas facilement, et qu'elle devait accepter ce processus sans chercher à se dédouaner. La rencontre avec l'adolescente, prévue pour le lendemain, lui sembla encore plus intimidante. Elle savait que cette jeune fille portait une colère vive, et Anna redoutait de raviver des blessures profondes. Pourtant, lorsqu'elles se retrouvèrent dans un parc, la jeune fille la fixa avec une intensité qui ne laissa place à aucune échappatoire. « Je n'ai pas envie de tes excuses, déclara-t-elle d'un ton sec, je veux juste comprendre pourquoi. Pourquoi tu as fait ça à mon père? Il était un bon homme. Pourquoi tu as menti pour le piéger? » Anna sentit le sol se dérober sous elle. Comment pouvait-elle expliquer des décisions aussi égoïstes, des choix faits dans la précipitation, dans une quête de réussite insensible? Je n'ai pas d'excuse valable, murmura-t-elle. J'ai fait ça parce que je pensais que rien ne pouvait m'arrêter, que j'avais le droit de gravir les échelons, même si cela signifiait blesser des innocents. La jeune fille hocha la tête, le regard dur. Au moins, tu ne mens plus, dit-elle avec amertume. Je ne crois pas que je pourrai jamais te pardonner. Mais je vais essayer de ne plus te haïr. Ces mots, durs mais sincères, touchèrent Anna plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle savait que cette jeune fille, avec sa douleur, ses cicatrices, avait raison. Elle devait commencer par mériter de ne plus être haïe avant d'espérer obtenir le pardon. Au fil des semaines, Anna persévéra, affrontant ses erreurs, multipliant les rencontres et les conversations douloureuses. Elle s'ouvrit, non seulement aux autres, mais à elle-même, admettant chaque fausse promesse, chaque décision calculée, chaque trahison. Elle comprit que son chemin vers la rédemption serait long, mais qu'il était nécessaire. Elle n'avait plus d'illusions. Elle savait que le pardon, pour ceux qui l'avaient peut-être détruite et pour elle-même, viendrait lentement, goutte à goutte, au rythme de chaque acte sincère qu'elle poserait désormais. Quelques mois avaient passé depuis cette soirée fatidique où Anna avait été confrontée aux fantômes de son passé. Chaque jour depuis, elle s'efforçait de reconstruire, pas à pas, les ponts qu'elle avait brûlés et les liens qu'elle avait brisés. Le chemin était ardu, semé de rencontres douloureuses, de silences tendus, et de confrontations parfois glaciales. Mais, étrangement, elle se sentait plus vivante, plus proche de la personne qu'elle avait longtemps cherché à enterrer. Elle avait finalement accepté que le pardon ne serait pas une destination, mais une quête constante, une sorte de purification intérieure. Ce n'était pas seulement aux autres qu'elle demandait pardon, elle commençait, tout doucement, à se pardonner elle-même, même si ce pardon ne venait qu'à travers les actions qu'elle entreprenait pour réparer, pour reconstruire. Ce jour-là, elle avait rendez-vous avec Victor. Depuis cette soirée dans la maison, elle n'avait plus entendu parler de lui. Il n'avait laissé aucune trace, comme une ombre insaisissable. Pourtant, il l'avait contacté récemment, lui demandant de le retrouver dans un parc tranquille en périphérie de la ville. Elle était nerveuse, mais elle savait que cette rencontre était nécessaire pour clore un chapitre de sa vie. Lorsqu'elle arriva,
elle le trouva assis sur un banc, un livre à la main. Il leva les yeux en la voyant approcher et lui fit un signe de tête, l'invitant à s'asseoir à ses côtés. « Anna, dit-il calmement, tu es venue. » Elle acquiesça, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je crois que je te devais au moins ça, après tout ce que tu m'as imposé, répondit-elle avec un mélange de reconnaissance et de reproche. Victor la fixa, un sourire énigmatique aux lèvres. « Ce que je t'ai imposé ? Ou ce que tu t'es imposé à toi-même ?» Anna hésita, mais finit par hocher la tête. Elle savait qu'il avait raison. Tout ce qu'elle avait affronté ces derniers mois avait été une épreuve imposée non par lui, mais par les choix qu'elle avait faits, les erreurs qu'elle avait commises. « J'imagine que tu as raison, admit-elle en baissant les yeux. Un silence s'installa, mais ce n'était pas le même silence oppressant qu'auparavant. C'était un silence apaisant, comme celui d'un lac tranquille après la tempête. « Pourquoi m'as-tu demandé de venir, Victor ?» demanda-t-elle finalement. Il posa son livre sur le banc, se tournant légèrement vers elle. « Anna, je voulais te voir parce que je sais ce que tu as traversé depuis cette nuit-là. J'ai entendu les échos de tes actions, des tentatives de réparation que tu as entreprises. Je voulais savoir si tu as trouvé ce que tu cherchais. » Elle prit un instant pour réfléchir, cherchant les mots justes pour décrire ce qu'elle ressentait. « J'ai trouvé une forme de paix, je crois. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas complet, mais je commence à comprendre ce que cela signifie de vivre avec intégrité. Ce que cela signifie d'assumer vraiment qui on est, avec ses erreurs et ses faiblesses. » Victor l'observa attentivement, ses yeux perçant au-delà des mots. « Et crois-tu que cette paix te suffit ?» Anna sentit une pointe de doute en elle. Elle savait que le chemin qu'elle avait parcouru n'était que le début. Il lui restait encore tant de choses à réparer, tant de gens à aider, tant de blessures à panser. « Je ne sais pas si cela suffira un jour, répondit-elle honnêtement. Mais je sais que je suis prête à continuer, que je ne me détournerai plus de la vérité, aussi dure soit-elle. » Victor hocha la tête, satisfait. Il se leva alors, lui tendant la main pour l'aider à se lever à son tour. Elle prit sa main, se sentant étrangement rassurée par ce contact. « Anna, dit-il en la regardant droit dans les yeux, tu as fait ce que peu de gens ont le courage de faire. Tu as affronté la vérité, sans détour, sans mensonge. Et même si le pardon est une chose difficile à obtenir, il commence ici, avec toi-même. » Elle le remercia d'un sourire sincère, sentant un poids immense se dissiper en elle. Elle comprenait enfin que le pardon qu'elle recherchait devait d'abord venir de l'intérieur, de cette réconciliation avec elle-même qui lui permettrait de vraiment avancer. Avant de s'en aller, Victor lui tendit un dernier objet. C'était le carnet qu'elle avait laissé dans la maison lors de leur première rencontre, celui où étaient inscrits ses rêves et ses idéaux de jeunesse. « Garde-le, murmura-t-il. Ce carnet est le rappel de celle que tu étais et de celle que tu peux redevenir. » Anna serra le carnet contre elle, profondément émue. Elle leva les yeux vers Victor, mais il s'éloignait déjà, son pas léger, comme s'il n'avait été qu'une ombre, un messager destiné à la guider. Elle resta là, immobile, serrant le carnet dans ses bras, réalisant qu'un nouveau chapitre de sa vie venait de s'ouvrir. Un chapitre où elle pourrait se reconstruire, non pas en effaçant le passé, mais en l'intégrant, en apprenant de lui. Elle marcha alors lentement hors du parc, le cœur apaisé, le regard tourné vers l'avenir. Les semaines qui suivirent cette rencontre avec Victor furent marquées par un sentiment de renaissance pour Anna. Elle avait passé des années à fuir son passé, mais à présent, elle portait son carnet comme une encre, un rappel constant de ses erreurs, de ses espoirs et de sa volonté de se reconstruire. Ce carnet n'était plus simplement un vestige du passé, il était devenu son guide, l'outil avec lequel elle traçait une nouvelle voie. Un jour, alors qu'elle feuilletait ses pages, une idée germa en elle. Elle se souvint des personnes qu'elle avait blessées, non seulement les invités de cette soirée mais aussi d'autres dont elle avait croisé la route sans vraiment comprendre l'impact de ses actions. Elle se rendit compte que pour avancer pleinement, elle devait faire plus que s'excuser. Elle devait utiliser son expérience pour apporter quelque chose de positif à ceux qui, comme elle, avaient perdu leur chemin. Inspirée, Anna se mit à travailler sur un projet qu'elle avait laissé en sommeil depuis des années, lorsqu'elle n'était qu'une jeune idéaliste pleine d'espoir, un programme de mentorat pour des jeunes en début de carrière, ceux qui, comme elle autrefois, rêvaient de réussite mais manquaient parfois de direction. Elle voulait leur apprendre à réussir sans renoncer à leurs valeurs, à bâtir une carrière sans écraser les autres, à vivre avec intégrité. Elle passa des heures à esquisser les grandes lignes de ce projet, notant des idées dans les marges de son carnet, ajoutant des réflexions et des conseils qu'elle aurait aimé recevoir elle-même des années plus tôt.
Petit à petit, son programme prenait forme, se nourrissant des leçons qu'elle avait durement apprises. Un matin, elle se présenta devant une association locale qui travaillait avec des jeunes en difficulté et proposa son projet. Le directeur, un homme d'une quarantaine d'années, la regarda avec scepticisme au début, visiblement habitué à entendre des promesses vides. Mais alors qu'Anna lui expliquait son parcours, ses erreurs et son désir de se racheter en transmettant son expérience, il parut touché. Il finit par lui offrir une chance de mettre son programme en place. Le premier jour, elle se retrouva face à un groupe de jeunes au regard méfiant, certains la jaugeant d'un œil critique, d'autres affichant un air d'indifférence. Elle comprit qu'elle aurait du mal à gagner leur confiance, mais cela ne la découragea pas. Elle leur parla sans détour de ses propres échecs, de la façon dont son ambition l'avait dévorée, et de la route qu'elle tentait désormais de suivre pour se reconstruire. Au fil des semaines, les échanges avec ces jeunes devinrent de plus en plus profonds. Certains commençaient à lui poser des questions, à lui demander des conseils, à partager leurs propres doutes et ambitions. Pour la première fois depuis longtemps, Anna se sentit utile, connectée à une cause plus grande qu'elle-même. Un jour, l'une des participantes, une jeune femme au regard farouche, lui posa une question qui la déstabilisa. « Vous parlez de rédemption et de pardon. Mais est-ce qu'on peut vraiment effacer le mal qu'on a fait ?» Anna sentit un frisson la parcourir. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « On ne peut jamais effacer le passé, répondit-elle honnêtement. Ce qui est fait. Mais on peut apprendre de nos erreurs, on peut choisir de ne plus les répéter. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de transformer ce mal en quelque chose de bien, de positif. Peut-être que ça n'effacera jamais mes erreurs, mais ça m'aide à vivre avec elles, à me pardonner moi-même. » La jeune femme hocha la tête, son regard s'adoucissant. Anna savait qu'elle avait touché quelque chose en elle, qu'elle avait ouvert une porte, si infime soit-elle. Les mois passèrent, et son programme gagna en ampleur. Des témoignages de jeunes commençaient à affluer, certains racontant comment les sessions d'Anna les avaient aidés à prendre des décisions importantes, à éviter des pièges. Elle voyait en eux des éclats de ses propres ambitions, et elle trouvait dans leur progrès une forme de réconfort, une satisfaction qui lui semblait bien plus précieuse que toutes les réussites matérielles qu'elle avait accumulées auparavant. Un soir, alors qu'elle relisait des lettres de remerciement et des retours d'anciens participants, Anna comprit qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis si longtemps. Ce pardon, cette paix intérieure, elle ne la trouvait pas dans la validation des autres ou dans des excuses répétées. Elle la trouvait dans chaque acte sincère qu'elle posait, dans chaque personne qu'elle aidait, dans chaque vie qu'elle touchait. Elle savait que son passé serait toujours là, comme une ombre discrète, mais cette ombre faisait maintenant partie de son histoire, un rappel de ce qu'elle avait traversé et de ce qu'elle ne voulait plus jamais devenir. Elle avait appris que la rédemption n'était pas un point d'arrivée, mais un chemin qu'elle devait emprunter chaque jour, avec humilité et détermination. Cette nuit-là, elle s'endormit avec le cœur apaisé, prête à continuer à avancer, à faire de sa vie un témoignage de transformation et de renouveau. Un an avait passé depuis qu'Anna avait lancé son programme de mentorat, et les changements dans sa vie étaient palpables. Chaque jour était une lutte, mais aussi une victoire, une chance de réaffirmer son engagement à construire une vie empreinte d'intégrité. Elle avait pris conscience que sa rédemption n'était pas seulement liée à ses actions visibles, mais aussi à la constance de ses choix, à la force tranquille avec laquelle elle cherchait à se racheter. Un matin, elle reçut un email inattendu. C'était une invitation à une cérémonie de récompense pour les initiatives sociales. Anna n'avait jamais cherché de reconnaissance publique, mais son programme avait attiré l'attention de personnes influentes dans le domaine de l'engagement civique, et elle était nominée pour un prix. Elle se surprit à sourire, non par vanité, mais par gratitude. Cette nomination était pour elle une validation discrète de sa nouvelle trajectoire. Le soir de la cérémonie, elle se retrouva dans un vaste auditorium, entourée de personnes aux parcours divers mais unies par un engagement commun à améliorer le monde. En observant ces visages, elle ressentit une humilité profonde, consciente qu'elle n'était qu'une parmi tant d'autres qui tentaient de transformer leurs erreurs ou leurs expériences en quelque chose de bénéfique. Lorsqu'elle monta sur scène pour recevoir son prix, elle prit une profonde inspiration, réalisant que c'était un moment charnière. Elle tenait dans ses mains un symbole de son chemin parcouru, mais elle savait qu'elle ne voulait pas se glorifier. Elle prit le micro, le regard tourné vers le public, et parla avec la sincérité qu'elle avait appris à cultiver. Ce prix, je ne le mérite pas seule, commença-t-elle, sa voix douce mais assurée. Il appartient à chaque personne que j'ai blessée dans le passé, à celles et ceux qui m'ont donné une chance de réparer mes erreurs. Cette reconnaissance est un rappel pour moi, pour ne jamais oublier d'où je viens et ce que j'ai fait.
Mon parcours est celui d'une personne qui a dû se regarder dans le miroir et reconnaître des vérités difficiles. Aujourd'hui, je sais que le pardon est une quête perpétuelle, et que la rédemption se gagne chaque jour, non par des mots, mais par des actions. Le public l'écoutait, silencieux, et elle sentit que son message résonnait. Elle termina son discours avec un simple « merci », empli de la profondeur de son parcours, puis descendit de la scène, le cœur apaisé. Alors qu'elle regagnait sa place, elle croisa le regard d'une femme assise dans l'auditorium. C'était l'adolescente de cette soirée troublante un an plus tôt. Mais la jeune fille avait changé, elle semblait plus sereine, moins en proie à la colère qui l'avait habitée. Anna sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais imaginé revoir un de ses invités dans un contexte si inattendu. Après la cérémonie, elle se retrouva face à face avec la jeune femme, qui avait désormais 18 ans, l'expression plus calme, plus posée. « Félicitations, dit la jeune femme d'un ton neutre mais sans animosité. « Merci, répondit Anna, émue. Elle hésita un instant, puis ajouta, je ne m'attendais pas à te voir ici. Comment vas-tu ? La jeune femme la regarda un moment, comme si elle cherchait ses mots. Puis elle répondit avec honnêteté. Ça a été difficile, mais je vais mieux. Grâce à ton programme, j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont aidé. J'ai compris que la haine ne m'aurait mené nulle part. Anna sentit une chaleur lui envahir le cœur. Elle ne savait pas quoi dire, consciente que ce moment valait plus que tous les prix et les reconnaissances. Je suis contente de l'entendre, murmura-t-elle, les yeux brillants d'émotion. Je ne cherche pas ton pardon, mais savoir que tu as pu avancer. C'est plus que je ne pouvais espérer. La jeune femme hocha la tête, puis, après un bref moment de silence, elle prononça des mots qu'Anna n'aurait jamais imaginé entendre. Je ne sais pas si je te pardonne totalement, Anna. Mais je reconnais que tu as changé, et ça compte. Peut-être qu'un jour, on pourra laisser le passé derrière nous. Anna sentit ses larmes monter, non de tristesse, mais de gratitude. Elle savait que cette acceptation, même partielle, était le plus beau des cadeaux, la preuve ultime que son chemin de rédemption n'était pas vain. Elles échangèrent un sourire sincère, un sourire qui scellait un pacte silencieux, un pacte de paix et de respect mutuel. Puis, la jeune femme s'éloigna, laissant Anna seule, mais plus apaisée que jamais. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Anna ouvrit son carnet une fois de plus. Les mots qu'elle y écrivait maintenant étaient différents. Ils n'étaient plus des confessions ou des regrets, mais des promesses, des intentions pour l'avenir. Elle écrivait non plus pour se décharger, mais pour se rappeler la vie qu'elle voulait mener, la personne qu'elle souhaitait devenir. Elle comprit alors qu'elle n'avait pas seulement transformé sa vie pour les autres, mais pour elle-même. Pour retrouver la dignité et la paix, pour construire une existence où chaque jour serait un acte de réparation et de bienveillance. Le lendemain matin, en se levant, Anna contempla le soleil qui perçait à travers sa fenêtre. Elle se sentait enfin libre, libre de son passé, libre de sa culpabilité. Elle savait que son chemin n'était pas terminé, mais elle était prête à l'embrasser avec courage, déterminée à continuer de bâtir une vie qu'elle pourrait regarder en face sans honte, et avec une fierté sereine. Un an plus tard, Anna vivait une vie transformée, ancrée dans des valeurs qu'elle n'avait autrefois envisagées qu'en théorie, mais qu'elle incarnait désormais chaque jour. Elle avait changé de carrière, délaissant définitivement le monde corporatif pour se consacrer à son programme de mentorat et à des initiatives sociales. Son quotidien était fait de rencontres, de partages, de discussions, et chaque interaction lui rappelait le chemin parcouru, la profondeur de sa reconstruction. Ce matin-là, elle s'apprêtait à donner une conférence dans une école de quartier. Des enseignants l'avaient invitée à parler de résilience et de responsabilité aux jeunes, en espérant que son histoire puisse les inspirer à faire des choix éclairés. Anna ressentait une pointe d'appréhension. Malgré tous les progrès réalisés, elle savait que se dévoiler, évoquer ses erreurs passées et son parcours, restait un exercice douloureux. Mais elle avait appris à voir cette vulnérabilité comme une force, comme la preuve de son authenticité retrouvée. Elle arriva dans l'auditorium de l'école, accueillie par une salle comble de visages curieux, attentifs. Des adolescents, des enseignants, et même quelques parents s'étaient rassemblés pour écouter son témoignage. Après une brève introduction, elle prit une profonde inspiration, posa son carnet bien en vue sur le pupitre, et commença à parler. Elle raconta son parcours sans phare, sans chercher à enjoliver ou à minimiser ses erreurs. Elle parla de la soirée où elle avait été confrontée aux personnes qu'elle avait blessées, de ce jeu imposé par Victor qui l'avait obligée à affronter la vérité. Elle expliqua comment elle avait décidé de changer, de se racheter non par des excuses mais par des actions, en essayant chaque jour de vivre de façon plus authentique et alignée.
Les jeunes l'écoutaient, captivés. Elle voyait dans leurs yeux la fascination mêlée d'une forme d'empathie, comme si son histoire, malgré sa singularité, faisait l'écho à leurs propres luttes intérieures. Lorsqu'elle termina son récit, un silence s'installa, empli de respect. Enfin, un élève leva la main et lui posa une question simple mais puissante. « Est-ce que vous avez finalement trouvé la paix ?» Anna prit un instant pour réfléchir. La paix. Ce mot avait résonné en elle tout au long de son parcours, sans jamais sembler totalement atteignable. Mais aujourd'hui, elle se rendit compte que la réponse était plus claire. Oui, dit-elle avec douceur. Mais ce n'est pas une paix figée, quelque chose qu'on atteint une fois pour toutes. C'est une paix que je construis chaque jour, en choisissant de ne plus me mentir, de rester fidèle à mes valeurs, et d'agir avec intégrité. La paix n'est pas l'absence d'erreur ou de regret, c'est la capacité à vivre en harmonie avec soi-même malgré tout. Le jeune hocha la tête, comme s'il comprenait au-delà des mots. D'autres questions suivirent, certaines touchant à son passé, d'autres sur son travail actuel, et Anna répondit à chacune avec sincérité. Elle sentait qu'elle n'était plus la même femme, et que cette transformation se voyait dans sa façon d'être, de parler, de sourire. Après la conférence, elle resta dans l'auditorium, répondant aux questions de quelques étudiants qui s'étaient attardés. Parmi eux, une jeune fille s'approcha, les yeux brillants d'admiration. « Madame, j'ai une question. Est-ce qu'on peut devenir quelqu'un de bien après avoir fait de mauvais choix ?» Anna sentit son cœur se serrer. Elle se revit, des années plus tôt, remplie d'ambition mais aveuglée par la quête de réussite, inconsciente des conséquences de ses choix. Elle posa une main douce sur l'épaule de la jeune fille et répondit, sa voix pleine de conviction. « Oui, absolument. On peut devenir quelqu'un de bien, mais cela demande de la volonté et du courage. Il faut avoir le courage de regarder ses erreurs en face, de les accepter, puis de les utiliser pour grandir. On n'est pas défini par ses fautes, mais par la façon dont on choisit de les dépasser. » La jeune fille hocha la tête, rassurée, et Anna sentit qu'elle avait peut-être planté une graine de réflexion, d'espoir. En rentrant chez elle ce soir-là, elle prit son carnet et relut les pages anciennes, celles où elle avait consigné ses idéaux, puis celles qu'elle avait écrites durant son chemin de rédemption. Elle réalisa que ces mots représentaient bien plus qu'un journal de bord. Ils étaient les témoins d'une évolution, la preuve tangible d'un voyage intérieur. Elle inscrivit alors une dernière pensée, comme un testament de ce qu'elle avait appris. La rédemption n'est pas un aboutissement, c'est une renaissance. Elle n'efface pas le passé, mais elle permet de construire un présent sincère. Je suis celle que j'étais, avec mes erreurs, mais aussi celle que j'ai choisi de devenir. Anna ferma le carnet, sentant que son histoire trouvait enfin une forme de conclusion. Non pas dans le sens d'une fin, mais d'un commencement nouveau, plus solide et serein. Elle n'avait plus besoin de chercher des signes de pardon ou de validation extérieure. Elle savait, au fond d'elle-même, qu'elle avait trouvé une voie d'équilibre, de paix et d'authenticité. Cette nuit-là, elle s'endormit le cœur léger, prête à embrasser chaque jour comme une chance de continuer à se construire, à aimer et à être aimée pour qui elle était devenue. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les autres récits de la série Les Chroniques littéraires d'Isabella.